Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette discussion autour du thème de la parentalité, de la famille et des affaires scolaires dans le cadre du Forum des associations du 12e. Et pour aborder ce thème, nous recevons au micro du GOP Radio Isabelle Roca, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire chargée des affaires scolaires, des nouveaux apprentissages de la parentalité et de la famille. Et des familles. Et des familles, pardon. Très important. Et nous recevons également des acteurs associatifs. Madame Claudette Sirodo, représentante de l'association Entraide scolaire amicale, bonjour. Bonjour. Madame Marianne Badri, représentante de Ma famille c'est la tienne, bonjour. Bonjour. Et Madame Vlad Madalina, représentante de l'association Le Nid de Bercy, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par vous, Madame Sirodo. Vous êtes au contact de jeunes qui vont entamer cette nouvelle rentrée et vos bénévoles accompagnent pédagogiquement les familles au cours de cette grande épreuve. Quelles sont les difficultés et les besoins de ces jeunes ? Les besoins de ces jeunes, c'est une remise en état de leur connaissance, je dirais par rapport à une remise en état de leur pratique de la scolarité. Et nous, on intervient au domicile de la famille parce qu'on estime que les familles ont un rôle prépondérant dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Les bénévoles viennent une fois par semaine, donc au domicile, non pas pour faire les devoirs, mais pour travailler sur les fondamentaux, les maths, le français, et pour aider les enfants essentiellement à s'organiser. Et entre deux séances, je dirais qu'ils essaient de motiver, de sensibiliser et d'aider les familles à jouer leur rôle de parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Voilà. Et avez-vous rencontré encore plus de difficultés après cette pandémie ? Alors, nous avons eu de gros problèmes pour des raisons pratiques, notamment l'absence. Déjà, on ne pouvait pas aller dans les familles tout le temps. Ensuite, l'absence de matériel informatique, dans la mesure où tous les cours étaient en présentiel. Et les familles ont quelquefois des équipements, souvent n'en ont pas, mais quand elles en ont, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de Wi-Fi, que le matériel était en panne et qu'on ne savait pas le réparer. Donc on n'a pas pu intervenir et ça a été catastrophique pour certains enfants. Voilà. Donc on essaie de réparer cette année en reprenant contact et en essayant de les aider, mais on est conscient que le challenge il est grand. Voilà. Eh bien, merci à vous pour toutes ces informations. Et avant de passer aux autres invités, par quels moyens pouvons-nous vous contacter ou vous rejoindre ? Il y a notre site internet et puis nos coordonnées. Alors, on n'a pas de local dans le 12e arrondissement, mais sur le site internet, il y a les coordonnées du local de l'association qui est nationale, donc qui couvre quand même une bonne partie de la France. Et donc, vous pouvez nous contacter par ce biais-là. Voilà. Bien, merci à vous. Madame Madalina, votre association Le Nid de Bercy met en place avec la mairie du 12e l'ouverture des écoles le samedi. Alors, je suis un parent du 12e et je souhaite que mon enfant participe à des activités culturelles le samedi. Que proposez-vous ? Combien de temps durent les activités ? Et est-ce que les enfants sont les seuls à pouvoir y participer ? Non, les enfants ne sont pas les seuls à participer. En fait, les enfants ils doivent être accompagnés par un adulte, les enfants de moins de 12 ans. Et on propose de différentes activités, soit librement, chacun il fait qu'est-ce qu'il veut dans la cour, soit on amène des jeux. Et on offre le goûter aux enfants. L'association offre le goûter pour les enfants. Et on a fait aussi, on ne peut pas les appeler des fêtes, des petites fêtes, mais dernièrement, le 3 juillet, on avait invité quelqu'un qui fait du karaoké. Donc, on a passé un moment super agréable. Les enfants et les parents, ils étaient très, très, très contents. Nous, on a fait la cour de l'école La Chambaudy. Et vraiment, elle était pleine, quoi. Tout le monde, à la fin, ils étaient hyper contents. Et on aimerait bien, on est content de pouvoir se servir de ces cours de l'école. Et on aimerait bien pouvoir le faire
d'ici la suite, en attendant que notre local où on faisait avant des activités il soit disponible. Et ça se passe dans des cours d'école spécifiques ou n'importe quelle école du 12e? Il y a plusieurs cours de l'école du 12e qui sont ouverts, mais nous, on a fait nos activités dans la cour de l'école La Chambaudy et dans le quartier de Bercy-Charenton. Eh bien, merci à vous. Je vous en prie. Je pense que beaucoup de parents voudront vous contacter. Alors, comment est-ce possible? On a nous aussi le site internet, le NID Bercy, où on trouve toutes nos coordonnées. Et aussi, il faut suivre régulièrement parce que comme on n'a pas de dates disponibles là tout de suite pour vous donner, tous nos événements suivants, on peut les trouver sur le site internet qu'on actualise tout le temps, quoi. Très bien. Eh bien, merci à vous. Je vous en prie. Madame Isabelle Roca, après avoir écouté ces retours de terrain de ces acteurs locaux, pourriez-vous nous expliquer dans quelle mesure la politique municipale du 12e répond à ces nouvelles difficultés? Alors elle répond effectivement à des difficultés, mais elle répond surtout à beaucoup d'attentes, à la fois des familles, des enfants eux-mêmes, qui sont pour nous la priorité, et puis elle répond aussi à beaucoup d'attentes des associations. Et je vous remercie d'être là toutes les trois, sur un grand registre qui est pour nous, au sein du 12e, une vraie priorité, et qui est finalement l'accompagnement éducatif au sens large. Cet accompagnement éducatif qui prend plusieurs visages, qui retrouve des bénévoles engagés, et encore merci d'être là à côté de nous, à côté j'allais dire, du service public classique qui intervient auprès des enfants et des familles, dans l'accompagnement aux devoirs, dans la parentalité. Ce qui est important, c'est qu'on puisse, et c'est notre volonté pour les années qui viennent, et on a engagé là, c'est vrai, dans l'année qui précède, la première année de mandature, un vrai travail de réflexion pour savoir comment on va proposer une nouvelle offre globale, articulée pour cet accompagnement éducatif qui va effectivement de l'aide aux devoirs, mais qui va aussi aider les familles à s'orienter dans les besoins qu'elles vont avoir, que ce soit de la santé mentale, de la remédiation familiale au sens le plus large possible. Parce qu'on s'aperçoit que dans tous nos territoires, dans tous nos quartiers du 12e, mais c'est valable aussi à l'échelon parisien, il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup d'associations, des dispositifs publics, des associations, et que le plus souvent, ça fonctionne, les familles le découvrent par bouche à oreille. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir une offre d'information globale, équitable, c'est l'aller vers les familles. Donc on va proposer une mise en réseau avec une sorte de plateforme locale d'information qui sera hébergée par le site de la mairie du 12e pour pouvoir répertorier toutes les associations, expliciter précisément les services qu'elles vont pouvoir offrir aux familles. On va aussi, dans un deuxième temps, mettre en réseau encore plus que ce que nous faisions jusqu'à présent, et toutes les associations entre elles, parce que souvent les associations fonctionnent déjà comme ça. Nous, c'est pas notre créneau, mais vous pouvez aller contacter telle association. Mais il y a énormément de nouvelles associations aussi qui émergent, qu'il faut accompagner. Et puis, l'expérience des anciennes associations, c'est aussi important pour donner confiance, pour aider à monter un projet de financement, un projet interassociation avec les conseils de quartier, avec les écoles et les collèges. Donc ça, c'est une vraie priorité. Et puis, je crois, et ça a été dit sur la question des cours ouvertes, ce qui est important pour nous, c'est de remettre du lien social de proximité qui va travailler le lien intergénérationnel au sein des familles, mais aussi entre les familles, parce que remettre l'enfant au cœur de la ville, dans le cadre de cette volonté aussi de la ville du quart d'heure, c'est pas juste un slogan. Et ça s'incarne d'abord avec l'ouverture des cours d'école. Alors vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est toutes les cours d'école? Dans l'idéal, on aimerait que ce soit toutes les cours d'école avec de nouveaux espaces publics partagés et libérés. On a quelques petites contraintes qui sont quand même une accessibilité sur la rue, parce que nous avons fait le choix, en lien avec les communautés enseignantes, de ne pas faire traverser les locaux, parce que c'était un certain nombre de difficultés. Donc nous avons priorisé pour l'instant les écoles qui avaient des ouvertures sur la rue, et puis un maillage territorial pour en avoir dans chacun de nos quartiers, en complément des espaces verts qu'on a, des équipements, voilà. Donc il y a une vraie volonté de l'équipe municipale du 12e d'articuler un nouveau service public auquel participeront toutes les associations dans une logique
vraiment de service public, d'accompagnement éducatif de toutes les familles. Et encore merci à toutes ces associations extrêmement dynamiques. On est vraiment très chanceux dans le 12e. Bien, on vous remercie également pour toutes ces initiatives auprès des enfants du 12e arrondissement. Eh bien, je me dirige vers vous maintenant, Madame Badri. Votre association a pour but de renforcer les liens et la compréhension entre les parents et les enfants à travers le théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, Ma famille c'est la tienne. Donc on est une association qui proposons des ateliers de soutien à la parentalité par le théâtre. Donc on est sur l'éducation, sur l'accompagnement éducatif, comme disait Madame. Alors, comment ça se passe ? Donc, les parents se retrouvent autour d'un thé, quand c'est possible, dans le respect des normes sanitaires. On est au centre Annie Fratellini, qui est de la Râpée, un lieu magnifique qui nous accueille. Donc, les parents se retrouvent et on leur propose de jouer une scénette de leur vie quotidienne de parents qui pose problème. Donc, j'épluche mes carottes, je suis dans ma cuisine et je dis à ma fille qui est sur le canapé, tu peux mettre la table, s'il te plaît ? Je lui dis une fois, je lui dis deux fois, puis la troisième fois, je lui dis tu mets la table. Et elle me dit non mais t'as vu comment tu me parles ? Et elle part dans sa chambre en claquant la porte, par exemple. Donc les parents que nous recevons, ça va de 1 an, des enfants de 1 an à des enfants de 30 ans, des grands enfants. Seuls les parents sont accueillis, ou madame ou monsieur. Et puis les enfants peuvent être gardés par le centre. Et donc le parent joue cette situation et ensuite les parents présents autour de la table vont donner leur expérience. S'ils ont vécu ce type de situation, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent ? Et ensuite, l'experte, une psychologue, docteur en psychologie, ou alors une conseillère conjugale et familiale spécialisée dans les victimes, dans le soutien intrafamilial, et donc va donner son éclairage d'expert, recadré dans l'âge de l'enfant, donc oui, c'est normal. Elle a 12 ans, c'est tout à fait normal, et donner des éclairages. Et ensuite, on passe à un autre parent qui va de nouveau jouer la situation comme à la maison. Donc c'est très important, ce côté théâtre, c'est-à-dire qu'on met le parent en lumière. Dans nos ateliers, ce qu'on dit, c'est « Parents, prenez soin de vous. Vous êtes de bons parents. Vous êtes là, donc ça veut déjà dire que vous êtes de bons parents. Prenez soin de vous. N'ayez pas peur de mettre des règles aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. D'en discuter avec votre conjoint quand il y a conjoint. Donc tout ça se fait évidemment dans la bonne humeur, la bienveillance, dans la confidentialité. Seuls des parents sont conviés à ces ateliers, 5 personnes maximum. Et puis on termine par une petite relaxation, de façon à pouvoir partir tranquillement, retrouver ses occupations. Ce qui est intéressant, c'est que donc les parents, par exemple, une maman qui disait son fils sort de la maternelle, il a 5 ans, il court comme un fou. Une autre maman lui a dit « Mais vous savez, derrière, il y a un square et tout, je peux vous y conduire. » Donc des liens secrets. On propose 4 séances de 2 heures. Et petit à petit, on voit que ça change. Les parents reviennent, débriefent de ce qu'ils ont pu appliquer, et ils appliquent, et ça marche. Donc on est très contents. On est très contents d'être accueillis dans ce centre qui est magnifique. Eh bien, merci à vous. Je trouve que cette manière d'apprendre aux parents est très originale. Comment peuvent-ils rejoindre votre association ? Alors, j'ai ici les flyers, donc je peux vous donner les dates, parce que c'est très précis. D'accord. Donc, nous reprenons les ateliers le 1er octobre. Le 8, le 16, le 22, donc ce sont que des vendredis, de 14h à 16h. Et puis il y a une deuxième série de 4 séances, les 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre. C'est donc de 14h à 16h. Les parents adhèrent à Ma famille c'est la tienne et vont régler au centre Annie Fratellini 6 € pour les 4 ateliers, pour les 4 séances. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et ça fait un bien fou. Chez nous, on rigole, enfin on pleure aussi, mais on rigole aussi. Et ça permet d'envisager autrement, de voir qu'on n'est pas tout seul avec ses problèmes. Ça, c'est très important, qu'il y a des solutions et qu'on peut se permettre de poser des règles. Si vous grillez un feu rouge, vous savez très bien que vous allez avoir une amende. Et ben, à nos enfants, c'est aussi se légitimer pour leur dire « t'as grillé le feu rouge, tu vas avoir une amende ». Et ça se passe bien. Et ça rassure tout le monde.
Eh bien, merci à vous, Madame Merci à Badri, vous. merci à ma famille Silatienne. Beudry, je m'appelle Beudry. Ah, Bedri, pardon, excusez-moi. Merci à vous, Madame Isabelle Roca. Merci à vous. Merci à l'entraide scolaire amicale. Merci. Et merci au Nid de Bercy d'être venu. Merci à vous. Je tiens également à remercier l'équipe technique du GOP qui nous a permis de faire cette table ronde. Et n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, UGOP Radio. Au revoir. Au revoir. Merci.